Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Marina de l'Institut L'Île aux Sens à Foley. Bonjour Marina, Bonjour Sophie, comment ça va? ça va, hein? On commence à trouver un petit peu le temps long, mais ça va. Bon, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de ton institut? Alors moi, donc j'ai l'Institut sur Foley, où je travaille avec de la cosmétique corse, aussi bien en magasin qu'en soins, en cabine. Et en ce qui concerne le maquillage et les autres produits, je vais vraiment me rapprocher des produits méditerranéens. C'est-à-dire que tout ce qui est maquillage, on est en Italie. Les soins, quand ils ne sont pas faits chez nous, ils vont être puisés d'actifs, par exemple, méditerranéens. D'accord, ok. Là, au niveau du confinement, tu as arrêté toute activité, bien entendu, comme beaucoup Oui. de personnes comme les coiffeurs et toutes ces professions. Euh, est-ce que, est-ce que tes clientes te téléphonent pour te poser des questions? Et oui, les questions arrivent. Alors, il y en a de toutes sortes, mais oui, effectivement, ben, quand on est habitué à venir en institut ou même quand on ne l'est pas forcément, on voit des changements des fois et on a besoin de questions. D'accord. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Il va y avoir des questions sur, par exemple, comment enlever son vernis semi-permanent, comment profiter du confinement pour faire pousser ses cils ou s'occuper de son corps au niveau de l'hydratation. Et surtout, il y a une question qui arrive souvent, c'est pourquoi ma peau en ce moment, j'ai plein de petits boutons, j'ai un teint différent de d'habitude, voilà, on a des petites anomalies de peau. D'accord. Et du coup, tu donnes des conseils. C'est ça. Donc là, on est dans l'attente. On attend que tu nous dises, est-ce que tu as des produits miracles à nous conseiller? Dis-nous. Alors oui, après, les produits miracles, bien évidemment, il y en a. Mais c'est vrai qu'une bonne hygiène de peau, en ce moment, c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on ne se maquille plus. Dans la plupart du temps, beaucoup ne travaillent plus, donc ne se maquillent plus. Et du coup, saute l'étape du nettoyage de peau. C'est D'accord. quelque chose qui est récurrent. Donc, il ne faut pas oublier de se nettoyer la peau avec des produits adaptés à son type de peau. Bien choisir et faire attention de plus en plus aux compositions parce qu'il faut quand même regarder ce qu'on se met sur la peau, c'est que ça reste un organe. Et cet environnement sec, on est confiné, donc avec un environnement sec qui va quand même tendance à avoir des effets sur la peau, des effets qui vont être quand même assez néfastes. Ne t'inquiète pas, il y a mon chien aussi qui aboie dehors. Ils se font peut-être la discussion ensemble. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, c'est le chien de la voisine. Bon, écoute, eux aussi, ils sont en confinement, ça les gave. Ouais, Du coup, on en était au niveau du nettoyage, tout ça. c'est ça. Et est-ce qu'il y a des soins spécifiques que tu... Au niveau du nettoyage, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que un nettoyage à l'eau ne suffit pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, moi, je me mets un peu d'eau le matin sur le visage pour me réveiller. On est d'accord qu'on ne se lave pas les mains qu'avec de l'eau. Oui, Donc, le visage, c'est pareil. Il faut vraiment utiliser un produit qui va éliminer les impuretés, qui va éliminer, là, on est un petit peu à l'intérieur, mais la pollution, ce genre de choses, et avoir un effet pour préparer la peau à la suite. Il faut surtout pas oublier de gommer sa peau pour enlever les cellules qui s'accumulent, surtout quand on est habitué à venir faire les soins visage. Donc, on va venir faire un gommage, ça va enlever toutes les cellules mortes de la peau et le soin hydratant ou purifiant, le soin qu'on va choisir après, va être mieux perçu par la peau. Elle va donc mieux pénétrer. d'accord. Donc, tu dis qu'il faut qu'on fasse un petit gommage. Le gommage, on le réalise avec un produit adapté, avec des microbilles dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il faut bien faire attention au niveau des billes, que ce ne soit pas des billes de plastique. Par exemple, en institut, nous, on a chez Realia,
on va avoir à la myrte. Donc, la myrte, c'est un fruit violacé. Ça va venir un petit peu éclaircir le teint, avoir un effet détoxifiant, comme tous les fruits violacés. Et chez Donae, on a le gommage corps et visage qui va venir pareil, enlever les cellules mortes, mais avec un grain plus fin. C'est à base de sable blanc. D'accord. Ok. Donc, il faut, voilà, pour le petit côté, pour les personnes qui vont acheter les produits, que ce soit en grande surface, qu'il faut vraiment faire attention, c'est que ce ne soit pas des micro-billes de plastique, parce que du coup, ça va dans les canalisations. Et après, c'est nos petits poissons qui les mangent. Oui, c'est un peu dommage. Ouais. On peut bien être mignonne, mais pas polluée quand même. Voilà. Du moins, il faut prendre il faut agir intelligemment. D'accord. Et là, on n'est pas en institut. En général, on va faire ses soins de la peau en institut. Oui. C'est un bon moment de relaxation, de détente. Est-ce que tu aurais une recette à nous donner pour qu'on le fasse chez nous? Oui. Alors, dans un premier temps, il faudrait que vous ayez un lait nettoyant pour le visage. Oui. Un gel qui va venir enlever après le démaquillage, donc les impuretés. Oui. Terminer le démaquillage en douceur. Après, quelque chose que vous pouvez vous fournir facilement en ce moment, c'est des bombes d'eau déminéralisée, admettons. Si vous n'avez pas de lotion, vous allez l'utiliser après chaque contact avec l'eau, parce que l'eau est calcaire et en ce moment, des fois, on se lave même beaucoup plus parce que ça nous occupe. Donc, le calcaire a tendance aussi à avoir un effet qui est néfaste sur la peau. Donc, voilà, ça, à chaque contact, on va venir refaire la barrière protectrice de la peau. On utilise donc cette eau. Ensuite, un bon gommage. Si vous n'en avez pas à la maison, je ne vous apprends pas grand-chose, mais du miel et du sucre. Ça a un bon effet. Le miel, ça a un côté cicatrisant et le sucre, ça va venir jouer le rôle de micrograins. Donc, ça va venir exfolier la peau, activer la circulation sanguine et du coup, ça va vous apporter de l'éclat. D'accord. Et en hydratation? Voilà. Ensuite, pour l'hydratation de la peau, une fois que le gommage est fait, donc ça veut dire que la peau est prête à recevoir les soins. Vous allez pouvoir varier. Sur des soins purifiants, souvent, ça se trouve à base d'argile. L'argile qu'il ne faut surtout pas laisser sécher en totalité parce qu'après, ça va venir enlever donc, ce fameux film protecteur. Oui. Et du coup, la peau, pour se défendre, elle va pouvoir produire encore plus de gras. Donc, on ne le laisse pas sécher en totalité. Et pour les peaux plus sensibles ou pour les peaux qui ont tendance à avoir besoin d'hydratation, surtout en ce moment, on préconise l'hydratation avant l'été et le soleil. Voilà, des masques hydratants. Donc, les masques hydratants, ça peut être à base d'immortelle, on va en avoir à base d'acide hyaluronique, d'aloe vera, de collagène marin. Il va y avoir beaucoup d'actifs en fait pour renourrir ou réhydrater l'épiderme. D'accord, ok. Et ça, c'est des soins que tu conseilles avant les premiers soleils? Avant les premiers soleils, ce qui est important aussi, c'est vraiment que la peau soit exfoliée. Parce que lorsque le soleil va venir taper sur notre visage, d'ailleurs pendant le confinement, on le voit, hein, souvent on est sur les terrasses, et le soleil a une action en fait de faire gonfler l'épiderme. Donc ce qui se trouve en dessous, on a l'impression souvent que l'été, on n'a pas de bouton. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe en dessous. On ne le voit pas. Et en septembre, l'épiderme, tout remonte à la surface. Donc ce qu'on va faire, c'est de bien nettoyer de manière à ce qu'il y en ait le moins possible en dessous. D'accord, ok. Donc la peau allée de l'été cache des choses immondes en dessous. C'est génial. C'est pas jusque-là, mais... D'accord. Tu disais également que en ce moment à l'Institut, ce que vous faisiez beaucoup, c'était les soins des pieds. Oui, en ce moment, les beautés des pieds, vu qu'on va bientôt normalement sortir les chaussures ouvertes, c'est un soin qui, à cette période, est très demandé. D'accord, ok. Donc, c'est pas très glamour, mais on sort sa râpe. Comment on procède? Alors, la râpe, il faut éviter. Parce que plus on va enlever des callosités, plus elle va avoir envie de revenir. La peau, c'est un peu comme un cerveau. Plus on va lui enlever quelque chose rapidement, je dirais, plus elle va vouloir en reproduire. Donc, de manière douce, l'idéal, d'abord, donc là, pareil, on se munit d'une lime
d'une lime à ongles, d'un gommage. Alors là, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas à dire. Celui de Donae, au niveau des beautés des pieds, il n'y a pas mieux. On l'applique, donc d'abord, on lime les ongles. On peut venir ensuite donc, les faire tremper on se fait un petit bain de pied. Ensuite, on va sécher et on va appliquer le gommage. Le gommage, on va l'appliquer en couche très, très fine. Si vous avez un pinceau, vous l'appliquez même au pinceau et on va le laisser sécher. Une fois qu'il est sec, on va venir retirer toutes les cellules mortes. Et là, on a des pieds tout doux, mais vraiment. Bon, parfait pour les sandales. Voilà. On n'oublie pas de pousser un petit peu les cuticules sans les couper parce que c'est ce qui nous protège des bactéries. Donc, en ce moment, même au niveau des mains, il faut éviter d'enlever les cuticules. C'est très important. D'accord, ok. Et tu as des clientes qui ont un qui ont un vernis semi-permanent au ras de l'ongle? Oui, alors, c'est French à l'envers. Maintenant, c'est très joli. Oui, alors, certaines ont fait le choix de le garder parce qu'elles ont vu que du coup, les ongles ont poussé. Donc, elles sont à leur maximum, elles sont contentes. Sinon, pour l'enlever, il va falloir de l'acétone. Oui. En fait, on prend des petits morceaux de coton qu'on vient imbiber d'acétone. On vient les poser sur les ongles. Auparavant, on aura enlevé un petit peu la surface brillante sans toucher l'ongle. Vraiment juste en surface. Parce qu'un semi-permanent, si c'est bien enlevé, ça n'abîme pas du tout l'ongle. Donc, on va venir appliquer nos petites papillotes et puis ensuite, on le retire. Et il se sera dissous. Donc, une bonne manière pour l'enlever délicatement et proprement. Ok, d'accord. Marina, est-ce que tu sais dans quelles conditions tu vas réouvrir? Alors, en esthétique, on a déjà des normes d'hygiène de base qui sont assez drastiques, qu'on applique au quotidien, les esthéticiennes. Là, c'est sûr qu'il va y avoir des battements, c'est-à-dire que je ne pourrais pas prendre une cliente les unes après les autres rapidement. Il va falloir avoir des masques, il va falloir être protégé. Et puis, on ouvrira quand on nous l'autorisera dans des normes d'hygiène qui seront respectées. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'Institut, il y a quelques petites choses qui vont changer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus trop tout ce qui est vraiment déco, c'est-à-dire que tout va être stérilisé. Il va y avoir… les testeurs ne seront plus en magasin par simple raison que les clientes pourront… Voilà. Par contre, sur demande, il n'y aura pas de problème. On vous fait toujours tester tous les produits. C'est la différence qu'il y a d'ailleurs avec les commerces Internet. Nous, on est là pour vous faire tester. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. D'accord. Ok. Bon, on a hâte de pouvoir prendre soin de nous à nouveau et se faire chouchouter. Vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi sur ce sujet et on a hâte aussi de faire fonctionner tous nos commerces de proximité auxquels on est attaché, vraiment. Donc, c'est vrai que ça manque beaucoup et rien que le contact en fait. C'est là qu'on voit dans ces périodes quand on fait un métier qui nous plaît, qu'on fait tous les jours. Quand on ne le fait plus, forcément, ça manque. Et oui, là, ça commence à vraiment être long. Et on espère que tout ça, ça va s'arrêter le plus rapidement possible et puis qu'on va pouvoir… Oui. Donc, nous aussi, de notre côté, on a hâte de vous retrouver. Et oui, ce sera différent, mais peut-être en mieux maintenant. On espère. On va espérer, on va croiser les doigts. Merci beaucoup, Marina, en tout cas. Et merci, Sophie. Et puis, je te dis pour ma part à très bientôt, dès que tu ouvres. À bientôt. Ça arrive. À bientôt, Sophie. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.